Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, me revoilà. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Pas que j'avais pas de choses à vous dire. C'est bon, bah, ça fait partie des petits moments de la vie. Bah, là, je vous retrouve avec plein de projets. Je pense que je vais diviser ce podcast en deux parties, une partie tricot, une partie couture, parce que je pense que sinon ça va être trop long. Donc là, je vais plutôt vous parler de tricot. Alors, je pense que pour la couture comme pour le tricot, les titres de ces épisodes vont être optimisation. Parce que j'ai vraiment essayé en couture d'utiliser mes coupons et au maximum, enfin au maximum de chaque coupon. Et pour le tricot, bah, j'ai essayé là aussi d'aller au bout de mes laines et d'optimiser tout ça. Donc voilà, je voulais vous en parler, je voulais faire un petit focus là-dessus. Donc on va tout de suite commencer par les projets finis. Alors, depuis le mois de, je sais plus, je crois que le dernier épisode doit dater du mois de mai ou quelque chose comme ça. Effectivement, j'ai beaucoup avancé, enfin en tout cas j'ai pas mal d'objets finis à vous montrer. Et je vais essayer de reprendre du coup dans l'ordre chronologique. Et je pense que au dernier épisode tricot, j'en étais sur un projet de pull. Et si je ne m'abuse, je vais le prendre là, c'est le pull. Oups, tout est tombé. C'est le pull Zaza de Marie-Amélie Design, comme d'habitude. Je vous mets une petite photo ici, normalement. Et je vous le porterai bien entendu tout à l'heure. Mais le voilà, donc il est terminé. Voilà, alors le pull Zaza, la particularité, comme vous le savez, c'est cette jolie dentelle. Oui, et à propos, j'ai changé de caméra et je crois qu'elle fait beaucoup mieux le point et elle est peut-être pas mal en qualité. Là, c'est juste que la lumière est la lumière d'automne à Grenoble et que je ne suis pas certaine de pouvoir faire mieux. Donc, la dentelle, je vous l'avais déjà pas mal décrite. Oh, pardon. Elle est vraiment très agréable à faire. J'ai fait des modifications dans le sens où j'ai dû allonger sans doute un petit peu le corps et les bras, je vais dire comme d'habitude. Le un petit bout de voilà. Les manches sont en côte torse et légèrement bouffantes. C'est la particularité de Marie-Amélie, ça, je pense que vous le savez. Et j'aime beaucoup le col, ce col qui roulotte là un petit peu. Là, je trouve ça super joli, j'adore. Alors Marie-Amélie avait proposé une technique que je connaissais pas, j'avoue, quand j'ai eu plusieurs retours de personnes ayant tricoté ce pull, elle disait que ça rigidifiait un petit peu l'ouverture. Du coup, moi j'ai fait mon rabattage normal élastique et du coup, bah, ça passe très bien. J'ai pas de problème de rigidité, ça roulotte comme il faut, etc. Alors, je suis hyper contente de ce pull. C'est vraiment un bonheur à porter. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. J'aime beaucoup la forme. J'aime beaucoup cette dentelle sur le haut du corps qui est vraiment magnifique. Voilà, peut-être que c'est un pull que je pourrais refaire dans une couleur un petit peu moins variée. Alors, on va du coup tout de suite parler de la laine. Alors, la laine, euh, c'est la laine de la Féfil. Oh, c'était des écheveaux que j'avais depuis très longtemps en stock. Donc, la Féfil. C'est donc de la 100% Merino Single. Vous voyez, 300
Oui, 360 mètres, pardon, pour 100 grammes. Et le coloris, c'est myrtille écrasée sur mon tablier. J'en avais 4 écheveaux, me semble-t-il. Je sais plus. 3 ou 4 écheveaux que j'avais acheté lors d'une update. Voilà. Alors, c'est la première fois que je tricote de la single, surtout pour un pull. Ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Je trouve même que c'est super parce que ça donne une douceur, bon, c'est très très doux, et puis ça donne un certain gonflant qui est assez intéressant dans le rendu final. Vrai qu'en la tricotant, je me disais c'est assez sec en fait. Et après au blocage, mais alors, pas du tout. Il y a même, je sais pas si vous allez voir, un léger halo sur la laine, voilà, qui en vraiment rend toute la douceur. Euh, j'avais. Alors, pendant que je tricotais, j'étais un peu inquiète parce que ben, mes doigts se coloraient en bleu. Et là, j'avoue que c'était un petit peu compliqué. Donc, euh, le, ça ne m'est jamais arrivé sur aucune laine. Même des laines très foncées, teintes à la main, etc. J'ai jamais eu de problème de. Voilà, là, sur le doigt, j'avais des traces de bleu, et puis sur mon pouce, et puis sur l'index de l'autre main, celui qui fait passer le fil. Donc, à la fin, quand je tricotais, bah, j'avais toujours du bleu sur les doigts. Donc je me suis dit, ben, aïe aïe aïe, au blocage. Et effectivement, j'ai commencé à le tremper dans l'eau. Et là, l'eau était mais bleue, complètement bleue. J'avoue que j'ai un peu paniqué. J'ai vite contacté mon amie teinturière préférée à Ikemade, qui m'a dit panique pas, sors-le. De toute façon, ton projet, il est monocouleur, effectivement. C'est un pull, voilà. Il n'y a pas d'autres couleurs, et notamment plus claires à côté, sur lesquelles ça aurait pu vraiment faire de la catastrophe. Donc, c'est pas grave, tu le prends puis tu le mets dans un bain d'eau mélangée à du vinaigre blanc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis là, effectivement, bah, la couleur, elle est bien restée dans mon pull. Et je l'ai remis à laver parce que quand même dans le vinaigre c'était pas particulièrement agréable comme odeur. Je l'ai remis dans mon nœud câlin et pouf à nouveau, mais beaucoup moins qu'au premier bain, à nouveau un gros dégorgement. J'ai pris le parti de le laisser comme ça et de le porter comme ça. Et il n'y a pas eu d'autres incidents. Enfin, je l'ai porté à plusieurs reprises, donc bon, je mets toujours un petit caraco sous mes pulls, mais j'ai jamais eu de problème de traces sur mon corps, je veux dire. Bon, après, effectivement, par exemple, si ça avait été des chaussettes, peut-être que là, j'aurais peut-être eu plus de contact, c'est quand même plus de frottement. Mais bon, même les bras sont quand même relativement ajustés, vous le verrez quand je vais le porter. Et bon, voilà, j'ai zéro souci sur ma peau pour l'instant. Je vais le relaver et je verrai s'il y a à nouveau ce souci. Mais bon, voilà. Donc, vous avez vu là, je vous montre, il y a plein de poils. Je vous montre mon reste. J'ai un gros reste et il me semble que j'ai un autre écheveau. Mais je suis plus certaine. Je sais plus. Alors, j'avais noté combien il m'en restait et là je l'ai pas sous la main. Je pense qu'il m'en reste au moins 70 grammes. Donc je peux le mettre dans un châle. Ce qui me fait effectivement reculer, ben, vous l'aurez compris, c'est quand même cette histoire de dégorgement. On va voir, j'aime pas avoir des restes, donc je vais l'utiliser, c'est une certitude. Alors là, moi qui viens de vous dire que c'était l'épisode d'optimisation, vous voyez que je déroge à ma propre règle. Donc voilà,
premier projet fini, je regarde là parce que j'ai mon ordinateur avec mon retour caméra et c'est bien pratique. Projet premier fini, le pull Zaza de Marie-Amélie Design en fil, lafé fil, mérino single, myrtille écrasée. Sur mon tablier, une tuerie de couleurs. Et oui, je disais peut-être que je le referai en couleur unie parce que je voulais pas acheter des chevaux pour faire le projet parce que j'avais ces trois-là et que ça me disait bien d'avoir un pull de Marie-Amélie dans ces couleurs-là. Mais à la réflexion, je trouve que le motif se perd un peu dans les nuances de cette laine. Bon, et c'est personnel, hein. Franchement, je pense que c'est pas plus gênant que ça, mais peut-être que je le referai en vraiment uni, complètement uni. Euh, mais bon, en même temps, il y a plein d'autres modèles à tricoter. C'est quand même dommage de se limiter à ça. Alors, donc voilà pour le pull Zaza. Est-ce que je pouvais en dire il a déjà été pas mal tricoté, donc vous pouvez avoir d'autres avis que le mien à ce sujet. Alors, souvent, enfin, je me suis aperçue que quand je finis un gros projet, j'ai besoin d'enchaîner un petit pour peut-être avoir la motivation d'en enclencher un plus gros derrière. Je sais pas, hein, c'est moi qui dis ça, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'avais du coup enclenché, il me semble, un peu en même temps, hein, je crois que c'était dans mes encours la dernière fois, les chaussettes de ma fille avec le kit Ike Made en collaboration avec l'Anae, la boutique de laine de Grenoble. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, dans mes différents épisodes précédents, j'avais acheté deux kits, un pointe, enfin, laine contrastante violette et laine à speckle, et puis l'autre laine contrastante rose et laine identique. Donc, j'avais déjà fait une première paire de chaussettes pour ma fille avec la pointe fuchsia. Et je comptais très fortement me faire la même paire, mais avec les pointes violettes. Et puis quand j'ai commencé à la tricoter, ma fille m'a dit: «Ah super, tu me fais une deuxième paire?» Et je me disais: non. Alors j'en étais à l'augmentation de mes orteils. Et elle m'a dit: «Ah ben si, parce que ça, c'est ma laine. C'est la même que mon autre paire de chaussettes. Moi, j'en veux une violette aussi.» Bon, la maman s'est sacrifiée, hein, remarquez-le quand même. J'ai arrêté donc de faire mes augmentations et j'ai fait une paire de chaussettes pour ma fille. Alors, légèrement plus grande parce que je crois que j'avais dépassé de 2 mailles d'augmentation euh, là où j'en étais. Donc je les ai pas défaites, je les ai gardées comme ça. Je les ai fait un tout petit peu plus longues du coup. Et elles lui vont super bien aussi. Je me suis dit comme ça, peut-être qu'elle les mettrait un peu plus longtemps. Donc ma recette habituelle, là du coup ça fait 2 fois 28 mailles, me semble-t-il. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je le remarquerai en dessous si c'est pas ça. Euh, on avance tout droit, on fait un fish slip kissil en termes de talons qui s'est très très bien passé. On remonte la tige. Moi j'aime bien qu'en pliant, on ait la tige de la même longueur que le pied. C'est pathologique, ne vous inquiétez pas. Et j'ai fait quelques côtes 1-1, non 2-2, non 1-1, torse comme d'habitude. Voilà, voilà, avec mon super vernis qui s'écaille. Si je pourrais quand même vous dire que ça c'est une super découverte cette marque de vernis, mais je vous en reparle derrière. C'est brouillon, hein, je suis désolée. Donc voilà, je crois qu'il y avait une paire qui était une chaussette qui était en cours, ben, la deuxième elle est là, tout est parfait, bloqué. Euh, Pas les fils rentrés. Alors ma fille elle n'aime pas ça, moi j'avoue que je m'en fous et je les rentre pas sur mes chaussettes. Donc je vais le faire
pour ma pupusse de ce pas d'ailleurs, comme ça je lui rentre ça dans son placard. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette partie de laine variée parce qu'il y a quand même, vous voyez ici là, des parties qui sont vraiment correspondantes au violet. Enfin je sais pas, je trouve que c'est un très très joli ensemble. Donc voilà, une paire de chaussettes pour ma fille. Et puis c'est là où l'optimisation rentre en ligne de compte, hein. Il me restait de la laine contrastante fuchsia, de la laine contrastante violette, et puis les restes des différents kits en laine variée. Et donc, je voulais quand même mes chaussettes Ike Made. Donc, dans ce kit-là, je voulais les avoir. Du coup, comme j'avais pas assez pour me faire une paire de chaussettes complète à moi, pour moi, je les ai faites un petit peu, voilà, variées, on va dire. Voilà. Du coup, voilà mes chaussettes avec le reste du kit. Donc, j'ai fait la pointe en violette, la laine contrastante, cette fois-ci, c'est celle de ce kit ici. Ça se voit assez clairement. J'ai fait le talon en fuchsia parce que j'en avais pas assez. Et après, les côtes torse en rayures. Donc, un rang... euh, un rang Ouais, un rang en fuchsia et un rang en violet. Alors la démarcation, elle est ici. Je m'en fous, c'est des chaussettes. Je ne me suis pas pris la tête à faire passer les mailles. Enfin, il y a plein de tutos, vous pouvez regarder. Donc voilà une chaussette et voilà l'autre chaussette. Alors elles sont extrêmement différentes au niveau de la laine variée. Donc c'est exactement la même chose, hein, la pointe violette, le talon fuchsia, en, les côtes en rayures, mais par contre, vous voyez que la laine, elle ne rend pas du tout de la même manière. Ce qui est surtout impressionnant, là, c'est la cheville et le coup de pied, là où il y a presque des lignes de fuchsia. Voilà, j'ai pas fait exprès du tout. Ce qui donne, je vous les mets sur mes mains, hein. Ça arrange comme on peut, hein. Ce qui donne des chaussettes quand même vachement différentes, quoi. Ça va être la miniature de l'épisode. Bref. Alors, là, j'ai utilisé tout. Il me reste absolument rien en termes de reste. Donc, je suis super contente parce que avec 2 kits, j'ai quand même fait 3 paires de chaussettes. Bon, d'accord, 2 pour ma fille et une pour moi. Mais je trouve ça super en termes d'optimisation. Là, je n'ai plus rien du tout. Donc, vous voyez que là, je déroge à ma fameuse règle de je plie et je vais jusqu'au bout parce que j'en avais pas assez. Donc, j'avais bien divisé en 2 petites balles identiques mon reste pour pouvoir être pile poil à la même longueur. Donc ça, c'est des chaussettes que je mets par exemple dans mes chaussures de randonnée en été, que je les ai mises quand on a fait des marches. J'ai mis ces chaussettes-là, elles sont hyper confortables. On ne transpire pas, c'est pas très glamour, mais c'est important pour des chaussettes quand on marche longtemps. Elles sont super souples, enfin bon, un bonheur à porter. Donc voilà, moi elles sont pas assez hautes pour le reste du temps, mais cet été avec mes bottines de randonnée, c'était parfait. Donc voilà, donc trois paires de chaussettes, l'autre je vous la montre pas parce qu'elle est déjà portée plein de fois, sur 2 kits Ike Made et Lanae Tricot. Donc super optimisation, plus un seul reste, c'est parfait. Moi j'adore quand c'est comme ça. Voilà, j'étais dans ma période chaussettes et j'avoue que j'ai voulu me faire une autre paire de chaussettes avec une laine que j'avais achetée en destache à Anna, justement, de la boutique Lanae. C'était son destache perso. Et j'avais complètement craqué sur une laine à chaussettes. Je n'avais jamais tricoté ces laines-là et ce système-là, puisque c'est une laine à chaussettes autorayante de les Jolies de Milly. Voilà.
Donc là, Love Sock, 75% mérino, 25%, oh là, pardon, nylon, 425 mètres pour 100 grammes, et le coloris, voilà, c'est pas, ça va pas vous dire grand chose, ce sont des chiffres. Coucou, tu fais le point. Bon, voilà, pas très intéressant. Donc, elle avait en déstache cette laine des Jolis de Milly. Donc, moi, j'en avais jamais fait. C'était vraiment une laine à chaussettes que je voulais tester. Donc, c'était la super bonne occasion. Alors, je suis allée les chercher directement à sa boutique, hein. Voilà, c'était plus simple. Ça m'a évité les frais de port. Et puis donc, c'était une paire de chaussettes de laine auto-rayante que je n'avais jamais testée. Et donc, ben, voici le résultat. Ce sont bien 2 chaussettes pour moi. Oups, bien grandes. Ben oui, je fais quand même du 40, donc c'est comme ça. Avec la pointe et enfin, pointe contrastante, etc., laine contrastante, d'un coloris pamplemousse, je dirais, et ensuite des rayures dans les tons de vert d'eau plus foncé, vert un peu plus sapin. Ils sont quand même, les couleurs sont plus denses dans la vraie vie. Voilà, et puis donc des rayures. Et j'avais jamais tricoté des chaussettes à rayures. C'est une laine qui est quand même beaucoup plus fine que la laine d'Aike. Enfin, ça, vous ne le sentez pas, mais franchement, là, c'est bien moelleux. Là, celle-là, elle est quand même relativement fine. Donc, c'est des chaussettes peut-être plus de printemps pour moi, je dirais. Moi qui suis frileuse des pieds, hein, voilà. Mais sinon, je pense qu'on peut très très bien les mettre en hiver. Euh, c'est complètement addictif, en fait, de tricoter des chaussettes à rayures. C'est un truc absolument génial. Parce que bah, j'ai pas vu passer le tricot de cette paire de chaussettes, en fait. Vraiment, ça a été. Peut-être que j'ai dû la faire en une semaine. Je me souviens même plus, mais c'était vraiment. Voilà, ça m'a dopé de tricoter ces chaussettes. Donc, je me suis arrangée pour que la ligne, pardon, là, la ligne pamplemousse se termine sur le talon ici et qu'on reprenne directement sur une autre couleur quand on est sur la suite. Enfin bref, je me suis amusée, je me suis éclatée à les faire, je les trouve super jolies. Elles sont très confortables. Enfin voilà, super, vraiment super petit projet. Euh, alors, ça a un coût, c'est sûr, hein, mais il y a du vrai boulot quand même que de teindre toutes ces nuances avec, enfin, de façon à ce que ça change de façon très régulière. Enfin, il y a du vrai boulot, donc je comprends. Elles sont très très douces, vraiment super. Le seul petit hic à toujours mon histoire de optimisation des laines, bah, c'est que vous allez le voir, il m'en reste quand même pas mal. Il me reste tout ça. Alors, moi, ce que je pense faire, je vais essayer du coup. Ah oui, parce que Anna, elle avait eu la super idée de mettre déjà les chevaux en petites balles comme ça. Alors que normalement, il est vendu en écheveau classique, hein, mais là, en plus, on voit super bien les différentes couleurs. Voilà, j'adore. C'était super agréable à tricoter parce qu'en plus, à chaque couleur, bah, elle a changé le sens d'enroulage de la pelote. Donc, on voit exactement où on en est. C'est génial. J'ai adoré ça. Et puis, donc, il me reste ça en contrastant. En revanche, j'ai pas beaucoup de contraste. Donc, je pense que je vais diviser ma balle là de rayante de laine auto-rayante pardon, en deux pour essayer de faire une petite paire de chaussettes quand même à ma fille, quitte à compléter un petit peu là, parce que je pense que là, par contre, j'aurais pas pour faire talons, etc. Ça lui fera peut-être des petites chaussettes de printemps. C'est ce que je me dis. Donc voilà. Donc
les chaussettes de Milly, Love Sock, auto-rayantes, un bonheur absolu. Allez, on passe au projet suivant, projet fini suivant. Alors, les deux projets suivants, en fait, trois même, je les avais amenés dans ma valise pour les vacances. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu, à ce moment-là, dérogé à ma règle du monoprojet. Enfin, ma règle. Non, c'est qu'en fait, c'est comme ça que je me sens le mieux, en fait, en tricot. C'est quand je vais au bout de quelque chose plutôt que d'avoir plein d'encours ou qui me stresse un peu parce qu'en fait, je me dis, ah, mais celui-là, je l'ai pas assez tricoté, celui-là, je l'ai trop avancé, etc. Donc, j'avoue que c'est pas ce qui m'est le plus confortable. En revanche, quand je suis en vacances, bah, ça me permet de choisir en fonction des moments les projets qui sont les plus pertinents à faire. Si j'ai un moment un peu calme, posé, bah, je peux faire quelque chose un peu plus compliqué. Et quand bah, on fait de la voiture ou qu'on va sur la plage ou des choses comme ça, je peux emmener un truc au kilomètre et ça, c'est pas mal aussi. Donc, ma seule exception au monoprojet, c'est pendant les périodes de congé où là, je m'autorise à être un peu plus flexible. Voilà. Alors, le premier projet que je vais vous présenter, c'est quelque chose, c'est d'abord un modèle que j'ai tout de suite beaucoup aimé parce que je me suis dit, et j'ai bien eu raison, que j'allais très souvent le porter. C'est en plus un modèle sur lequel je n'arrivais pas à faire mon choix de couleur, mais c'était un truc. Alors, vous vous en êtes pas aperçu, mais on a été coupé. Donc, je disais que oui, c'est un projet sur lequel je n'arrivais pas à trouver mon combo de couleurs. Je changeais d'idée tout le temps et puis en même temps, je voulais absolument pas, c'est sûr, acheter des écheveaux. Je voulais regarder dans mes restes, mais j'avais pas vraiment une palette de couleurs qui s'accordait comme je le souhaitais, c'est-à-dire à un système de gradient. Donc vraiment, c'était le truc qui limite me prenait la tête, entre guillemets. Enfin, en tout cas, sur lequel j'arrive vraiment pas à trouver le bon combo de couleurs. Je regarde le podcast d'Isabelle, alias Fluffy Fibers. Vous pouvez retrouver, je vous mettrai sa chaîne en description. Euh, c'est un super podcast tricot, couture, un peu de broderie, de filage, de tissage. Enfin, elle fait plein de choses. Elle a de l'or dans les mains. Et j'adore parce que elle a un anglais tellement pur que c'est vraiment un bonheur à écouter. Il y a un très bel accent londonien, me semble-t-il, hein. Isabelle, tu me corriges si c'est pas le cas, mais voilà, c'est vraiment un plaisir à écouter, même quand les souvenirs d'anglais datent d'il y a un petit peu longtemps. À mon avis, c'est vraiment un super podcast à regarder parce qu'elle est extrêmement compréhensible et c'est vraiment super. Bon, moi, je la regarde depuis un certain nombre d'épisodes. Euh, et puis un jour, elle fait, enfin assez régulièrement, je trouve d'ailleurs, elle fait des jeux concours. Et donc là, elle avait fait un jeu sur Instagram, me semble-t-il, et sur YouTube. Et donc il y avait deux lots différents. Et il se trouve que j'ai joué au jeu YouTube parce que je préférais le lot qu'elle avait mis sur YouTube, vraiment sans y croire, parce que bon, ben, je pense que comme vous, je joue à beaucoup de jeux parce qu'il y en a, puis bon, moi ça me plaît bien, cette idée, et eh bien, j'ai gagné. Et là, enfin, 1000 fois merci Isabelle, parce que j'ai été pourri gâtée, mais pourri gâtée, y a pas d'autre mot, quoi. J'ai reçu un superbe lot. Alors, dans ce lot, bien entendu, il y avait de la laine, mais il y avait, c'est pour ça que j'en reviens à ma marque, là où c'est un petit peu moins,
un petit peu moins écaillés. Bref, je vous montre pas trop mes ongles, les pauvres, ils sont en phase terminale. Mais elle m'a envoyé des produits Avril, qui est donc une marque de cosmétiques bio, et notamment donc alors les vernis à ongles ne sont pas particulièrement bio, mais par contre sont quand même dans une démarche pour enlever le maximum de produits compliqués. Et alors depuis, je suis archi fan de cette marque. C'est un bonheur. J'ai acheté plein de trucs, de l'huile, des crèmes, du rouge à lèvres. Enfin, il y en a, mais c'est exceptionnel. J'ai adoré découvrir cette marque. Merci beaucoup Isabelle, c'est grâce à toi. Vraiment, la marque Avril, c'est une vraie révélation. À côté de ça, eh ben, elle m'a donné des petits pins, enfin son badge, un petit pochon magnifique dans lequel je mets tous mes anneaux marqueurs. Donc ils sont pas avec moi parce qu'ils sont dans mon sac de tricot avec tous mes anneaux marqueurs et des savons. Enfin bon, c'était ouais, pourri gâté. Je vous dis pourri gâté. Et donc, j'ai eu un set de mini. Alors, je n'arrive pas à retrouver l'étiquette de la teigneuse qui s'appelle Holland Handmade. Je vous mettrai ici une petite photo de mon feed Instagram sur lequel, quand j'ai déballé, donc pour vous montrer les petits mini que j'ai reçus, qui sont absolument magnifiques. Enfin, j'aurais pas pu faire un meilleur choix. Ouf! Merci beaucoup à la teinturière qui se cache derrière cette marque parce que ouais, ils sont juste super, superbes ces mini. Et donc le modèle, pour en arriver, je vous le mettrai là aussi, ici, le modèle que j'ai tricoté, c'est la Natural Woman Scarf, donc l'écharpe Natural Woman de Nadia Crétin, les chaînes NCL Knits, sur les réseaux sociaux et dans sa boutique Ravelry. Et ce modèle m'avait vraiment tapé dans l'œil avec notamment le podcast de Cécile Que font mes mains. Mais vraiment, vraiment. Donc je m'étais dit, je crois qu'elle l'a testé, me semble-t-il. Et je m'étais dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'adore les châles, mais il y a de temps en temps où simplement une écharpe, c'est presque plus facile à porter. Ben voilà, ça dépend un peu des tenues et ça dépend des envies. Enfin bref, j'avais vraiment envie de cette forme écharpe qu'on pourrait appeler wrap aussi, hein, parce qu'en fait, vous voyez, elle est en triangle. Et donc, voilà. Donc ça, ce modèle-là, je voulais absolument le tricoter pendant mes vacances. J'avais ce kit, mais qui était du pain béni, parce que c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime beaucoup. C'est des couleurs chaudes, et en plus qui irait avec plein de choses que je pourrais mettre, soit en été quand il fait un peu frais, soit au printemps, à l'automne, donc c'était super. Et pour rendre justice à ces mini, je voulais absolument une laine, je voulais une laine écrue, en dye, enfin non teinte, voilà, pour vraiment faire ressortir les couleurs des petits écheveaux. Et à ce moment-là, j'ai cherché beaucoup. Alors j'avais acheté chez Anna un écheveau de laine un petit peu comme ça, dont je vous parlerai juste après. Donc pas de panique, hein, je fais un petit teaser pour la suite pour que vous puissiez me regarder jusqu'au bout. Euh, mais en fait, je trouvais que la laine éteignait un petit peu. Je sais pas comment vous dire, elle était un peu plus jaune que celle que j'ai effectivement utilisée. Hein, donc tricoter, ça donne ça. Je sais pas si vous allez voir, si je pense que vous voyez. Il y a des petites paillettes. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment beige. Celle que je voulais utiliser, c'est celle-ci. Elle est beaucoup plus jaune. Je pense que vous le voyez, hein. Ça, c'est beaucoup plus blanc et ça, c'est beaucoup plus jaune. Et je trouvais que ça éteignait vraiment le charme des différentes variantes de couleurs. Donc, j'arrivais pas à me résoudre à utiliser cet écheveau-là pour ça.
Et du coup, bah, je suis allée voir du côté d'Hélène Vilaine. Regardez-moi cette merveille. Alors, on voit plus si vous voyez un petit peu les paillettes, mais elles sont tellement discrètes que c'est vraiment, c'est super. Je me suis dit, allez, vas-y comme tu le voudrais toi, hein. Ne pense pas paillettes, rose, fifi, gna gna. Non, bah non. Je me suis dit, allez, c'est aussi pour se faire plaisir, hein, de tricoter ou de coudre, hein, d'ailleurs, hein. C'est pour se faire plaisir, pas forcément pour ressembler à un standard qu'on voit ailleurs. Donc voilà. Donc c'est de la laine vilaine. Pardon. Voilà. C'est sa base Starlet Fingering. Donc 100 mètres, 400 grammes. La composition, pardon, elle est où? Elle est là, pardon. 75 mérinos retordus, 20 nylons et 5 stellina. Donc c'est cet aspect brillant. Donc c'est de la laine à chaussettes. Le coloris s'appelle bonnet d'âne. C'est un coloris semi-uni, mais franchement, moi j'ai pas vu de variation quand j'ai tricoté. Et vraiment, enfin moi je l'ai trouvé super à tricoter. Et donc on commence par cette partie-là. Attends, je vais me mettre là. Par cette partie-là. Et comme on fait un système de diminution d'un côté, augmentation de l'autre, donc ça donne cette pointe. Donc voilà, la laine de Holland Handmade a un très joli rouge corail. Donc une section de point mousse, une section de dentelle, une section de rayure, une section de dentelle, une section de point mousse, et on recommence à chaque fois la même chose. Là, on est plus sur du saumon, je dirais. Avec des légères variations. Vous voyez, là, il y a du plus foncé, là, un peu plus clair. Enfin, voilà. Toujours même système. Ensuite, on est vraiment sur du rose layette. Rose bonbon. Ouais, non, c'est ça, rose layette. Je sais pas. Vous voyez, là aussi, avec des très jolies variations. Ensuite, on passe à du violet. Voilà. On arrive sur du vieux rose foncé ou du vieux violet foncé, je sais pas comment dire, mais voilà, avec donc sans doute un petit peu plus de marron dans cette partie-là par rapport à la partie précédente. Vous voyez les deux, voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Hop, le rose, le saumoné et le corail. Et après, le patron dit que cette laine-là, donc la laine principale, donc moi ma laine de chez Vilaine, la bonnet d'âne, on doit aller jusqu'au bout en tricotant en point mousse jusqu'au bout de la même manière. Alors, que vous dire sur ce modèle à tricoter? C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a compris. Voilà, la dentelle est hyper simple. Au bout d'un moment, on n'a même plus trop besoin de regarder le schéma. Enfin, moi, je regarde essentiellement le diagramme. Je ne regarde pas les explications écrites. Voilà, je suis plutôt visuelle. En tout cas, peut-être que ça me vient du crochet, mais bon. Donc, on tricote tout ça et très honnêtement, au bout d'un moment, voilà, on a très très bien compris. Alors, pour la petite histoire, cette partie-là, je me l'étais gardée, la partie où le patron dit laine principale jusqu'au bout au kilomètre. Je m'étais le gardée pour la voiture. Et puis j'ai commencé à tricoter dans la voiture. Et puis le poids de l'écharpe, le fait que ce ne soit que du point mousse, ma ligne, hein, qui là est droite, vous voyez, elle commençait à partir comme ça.
parce que là vous ne voyez plus mes doigts, mes bras, donc ça ne veut plus rien dire, mais ça commençait à partir en biais et à s'élargir en fait. Et je trouvais ça pas beau du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc j'étais pas super satisfaite de la suite du patron. Et je sais que j'avais vu que certaines avaient fait ces modifications, et donc moi j'ai appliqué les mêmes modifications. Ben, moi je m'étais dit non, je veux pas. En plus il me restait de la laine de chacun des mini, donc j'avais pas du tout envie de les jeter. Enfin il me restait pas beaucoup, mais pas suffisamment pour continuer le même rythme, c'est-à-dire de faire les parties en dentelle avec cette laine des mini. Pardon, je vous montre à l'envers. Du coup, bah, j'ai décidé de continuer la même, les mêmes sections, mais ce coup-ci avec la dentelle en laine principale et en gardant juste la partie rayure avec les mini. Donc je suis repartie en récupérant ce mini-là tout de suite. Voilà, donc dentelle, rayure, dentelle, etc., etc. Alors, vous voyez que là, par exemple, ben, je n'ai plus de cette laine, donc j'ai dû finir, je ne sais pas si vous allez, je vais arriver à vous le montrer, j'ai dû finir ici avec le début de cette laine-là. Comme ici, j'avais plus suffisamment de violet et la dernière rayure, elle est rose. Et sur le rose, je crois que je suis à peu près bon, oui, sur le rose, je suis bon dans la même couleur, donc il m'en restait beaucoup plus de rose que des autres couleurs. Le corail, le saumon, je veux dire pareil, j'ai dû le finir ici, vous voyez, en corail, parce que j'en avais pas assez, qui se font super bien parce qu'à la fin, on voit même pas la différence. C'est ces variations. Et puis le corail, sur lequel je n'avais pas non plus assez, et j'ai fini avec ma laine des Jolies de Milly, la laine à chaussettes. Voilà, ça fait un peu bidouillage, mais en gros, il n'y a que moi qui le vois. Là, c'est peut-être un peu plus visible. Là, le rose, il n'y a pas du tout. Là, peut-être aussi un peu. Et là, et encore, je pense qu'il n'y a que moi qui le vois. Et je suis arrivée au bout de ma laine principale. C'est-à-dire que là, j'avais pas plus. J'ai rabattu et je n'ai plus rien. Rien du tout dans cette laine-là principale. J'ai bien entendu plus de mini puisque vous avez bien compris que j'ai tout utilisé. Donc elle est immontrable en entier, quoique on va essayer. C'est Mathilde Embion qui est super championne pour ça, mais je suis pas non plus très douée. Voilà. Hop là, et jusque là. Et c'est juste un bonheur à porter. Alors moi, je la porte comme ça, donc le milieu. Et alors, soit j'ai envie, mon étiquette, soit j'ai envie que la couleur principale, la couleur foncée ressorte, du coup, ben, j'enroule comme ça et je laisse partir, je vais mettre un peu plus haute, voilà, je laisse partir ce côté-là sur le devant, je peux même la faire un petit nœud, voilà, donc ça, c'est vraiment c'est un doudou au cou, quoi. La laine à paillettes, donc la Starlet Fing de Vilaine, elle ne gratte absolument pas, mais vraiment pas, hein. Moi, je suis de temps en temps un tout petit peu sensible, effectivement, à la Stellina. Et là, mais pas du tout, hein, du tout. Là, je l'ai contre mon cou, tout va bien, hein. Donc voilà. Donc souvent, je la porte comme ça, ou ouverte. Voilà. Ou un peu plus sur le côté pour faire ressortir. Enfin, je l'aime énormément et je la mets très souvent parce qu'en fait, même sur une tenue complètement noire, ouais, elle réveille tout ça, quoi. Non, c'est génial. Alors, encore une fois, mille merci Isabelle pour ce cadeau. Formidable. Ces laines-là, elles sont super à tricoter. Je ne sais pas comment on les achète malheureusement. Je n'ai pas trouvé si elle avait une boutique, etc. Donc
Isabelle, si tu me fais l'honneur de me regarder, que tu as ces informations, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire parce que même moi, enfin moi ça m'intéresse. Je voudrais vraiment en recommander. Elle est très douce. Les laines de Vilaine, bah, il n'y a plus vraiment d'arguments marketing à vous faire là-dessus. Elles sont géniales. Il y a de la stélina, mais pas trop. Enfin, voilà. Donc, un super projet de cœur parce que il y a ces écheveaux que j'ai gagnés chez Isabelle. La laine de Vilaine que je n'avais jamais testée, c'est une révélation. Le modèle est super bien. Je tiens juste à signaler, et ça n'enlève en rien à la personne et la designeuse, mais il y avait quand même quelques coquilles dans le patron. Donc voilà, je tiens à le dire parce que c'est vrai. Ça n'enlève en rien à son talent, mais j'ai été très étonnée de trouver des petites coquilles et un projet une écharpe que je mets beaucoup parce que elle est juste sublime. Voilà, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, hein, vous me direz si vous l'appréciez ou pas, mais moi, j'ai adoré tricoter cette écharpe. Voilà pour ce projet fini. Notre projet fini, ben, c'est celui que je porte. Si je me rapproche, peut-être que vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est effectivement le pull Lichen de Nadia Crétin-Lechen. Donc NC Knits. Donc je vous ai présenté juste avant l'écharpe Natural Woman. C'est un autre projet que j'avais emmené dans ma valise pour les vacances. Alors le pull Lichen, il m'avait tout de suite tapé dans l'œil quand il était sorti. J'ai profité de l'anniversaire de Nadia, puisqu'elle fait à chaque fois un code promo assez intéressant. Je crois que j'ai acheté plusieurs patrons, dont l'écharpe, le pull, j'ai acheté des châles, et puis quelques pulls et gilets qui me manquaient depuis très longtemps, genre le Morning in Engelberg, le gilet Lady Marple, enfin des choses qui sont assez anciennes, mais que je voudrais faire aussi. Donc, mais celui que j'ai voulu tout de suite sur mes aiguilles, c'était celui-là, et il est vraiment né d'un télescopage en fait entre la laine et le modèle. C'est-à-dire que quand Marion de Laine Vilaine a posté une publication sur Instagram comme quoi elle allait faire une update, elle avait mis, je crois, hein, ce coloris en évidence, et ce coloris, je ne sais plus où j'ai mis le papier, voilà, c'est celui-là. Donc laine Vilaine, hein, pardon, comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure plutôt. Et sa base, c'est la base chaussette. Donc cette fois-ci 425 mètres pour 100 grammes, c'est des échos très intéressants d'un point de vue grammage. Donc 75% de laine, 25 nylon, et le coloris c'est Chippé l'argent du chat. Ici. Voilà. Et vraiment, j'ai flashé sur ce coloris. Alors voilà ce qu'il me reste. Donc il me reste quand même pas mal. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc c'est vraiment du gris, mais il y a aussi des touches de corail dedans. Bon, je ne sais pas ce que ça va rendre sur votre écran, mais en vrai, il est particulièrement beau. Si là, peut-être il y a un peu plus de touches de corail. Vous voyez peut-être un petit peu. Donc c'est vraiment une très très jolie couleur. Et donc je voyais absolument ce modèle dans cette laine. Je vais peut-être un tout petit peu me lever, donc pour bien entendu vous montrer les raglans avec les motifs qui en font la particularité, qui sont sur le côté ensuite vont aller en s'évasant. Voilà. Donc c'est une forme légèrement évasée vers le bas, c'est pas non plus hein, là j'ai encore de la place, là aussi hein, bien entendu, mais voilà, c'est quand même un modèle un tout petit peu évasé vers le bas. C'est un pull donc
avec... moi, j'ai fait manche longue. Je crois que sur le modèle, c'est manche 3/4. Je ne suis pas certaine. En tout cas, moi, j'ai allongé. J'ai fait des côtes 1-1, me semble-t-il. Torse, comme d'habitude. Voilà, que dire de plus? J'aime beaucoup ce modèle parce que, enfin, j'aime beaucoup l'association laine-modèle parce que euh, le motif ne disparaît pas, il est bien présent, donc la couleur est relativement, enfin, fait bien ressortir le motif, mais en même temps, il y a des petites variations. Là où elles sont peut-être les plus visibles, c'est ici, encore vous les voyez pas, mais franchement, il y a des petites touches de rose de temps en temps qui vraiment réveillent le modèle. Alors, j'avais 3 écheveaux, vous voyez qu'il m'en reste un bon paquet, je crois qu'il m'en reste dans les 50 grammes, donc c'est confortable. Euh, Peut-être même un peu plus. Euh, donc la laine, elle est relativement fine, hein. Si je mets... je vais sortir celle-là, j'espère que ça ne vous fait pas trop de bruit, c'était dans un sachet. Celle-là, c'est ma laine préférée, chouchoute, hein, c'est de Heike Made. Donc voilà la grosseur du fil. Et à côté, celle de Hélène. Bref, je peux vous assurer que c'est pas du tout la même épaisseur. Alors c'est sûr que ça, il n'y a pas de dans la laine d'Heike, il n'y a pas de nylon, hein, donc c'est pas la même composition. Mais là aussi, elle prend énormément de gonflant. Elle est très retordue par contre, hein, c'est pas du tout de la single. Et donc, elle prend beaucoup de gonflant au blocage. Je suis très très contente de ce pull. Il est vraiment, c'est un doudou, c'est parfait. Alors, je mets toujours mes pulls en fingering sur un petit t-shirt, hein. Je ne suis jamais sans rien dessous parce que je trouve que c'est quand même mieux pour garder la longévité de la laine. Mais je l'ai mis déjà plein de fois et il n'y a absolument aucune bouloche. Bon, là, c'est un petit fil qui est tiré d'ailleurs, c'est pas très bien. Mais non, non, il y a vraiment aucune bouloche. Elle tient vraiment bien cette laine, elle est super. Franchement, je suis hyper satisfaite des laines vilaines. Sur le modèle, ben, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter que qui n'a déjà été dit, à savoir que c'est vraiment pas un modèle facile. Euh, Si vous le commencez, très franchement, je vous conseille de mettre un fil de sûreté. Donc on commence à faire l'encolure. Vous voyez, il bascule un petit peu vers l'arrière. Bon, c'est pas non plus, c'est pas très grave, hein. Moi, ça va bien comme ça. Mais donc on commence par l'encolure, c'est un top-down, d'accord? Donc on commence par le haut, on va vers le bas. Euh, on commence par les petites côtes là. Et moi, après avoir déjà défait 2 fois, la troisième fois, même si ça avait été la bonne, la troisième fois, j'ai mis un fil de sûreté là et j'ai continué à tricoter le reste du modèle, mais avec mon fil, pour que si jamais j'ai fait une bêtise, pardon, et je devais défaire, ben, au moins je défaisais jusqu'à mon fil de sûreté et pas à tout, parce que encore une fois, j'ai défait 2 fois le début. Et je suis arrivée à la troisième fois, mais j'avais mis mon fil de sûreté et franchement, j'étais très contente de le faire. Et depuis, je le fais assez systématiquement. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a une difficulté, je me passe un fil de sûreté d'abord et après, je tricote. Et si ça me semble bien, moi, je peux l'enlever. Sinon, ben, au moins, ça arrête. Ben, quand j'ai à défaire, ça arrête correctement mon tricot. Donc voilà, moi c'est mon conseil. Après, effectivement, il y a à gérer le rang raccourci. D'ailleurs, on voit un peu sur toutes les versions. Ici, là, le col, là, je trouve qu'il y a un tout petit twist parce que c'est là où on finit en fait les rangs raccourcis puisque on monte un peu plus haut le dos que le devant. Donc on le rejoint qu'à la fin en fait, ce devant. Euh, et donc on gère en même temps. Alors ce ne sont pas des torsades. En fait, c'est pas vraiment un croisement de mailles. C'est un jeu de différentes mailles. Donc, mais c'est pas évident du tout.
D'autant que, comme on fait en aller-retour, il y a ces motifs-là à gérer à la fois sur l'endroit et sur l'envers. Voilà, donc le début vraiment de ce modèle est très compliqué. Et ensuite, très compliqué. Il faut être super concentré et savoir exactement où on en est. Après, sur le reste, là, bah, enfin, sur le corps du pull, ça rythme bien le tricot. C'est assez agréable et facile à faire. Ouais, au contraire, ça rythme bien les choses. Alors, jusqu'à la fin où effectivement, on commence à avoir un certain nombre de mailles puisque on augmente les deux côtés tout au long du travail. Euh, Moi, j'aime bien cet aspect-là. Je trouve que ça souligne joliment les formes. C'est pas non plus immense, hein, ça reste juste un tout petit fit comme ça, mais pas bien plus. Donc, bon, donc modèle que moi, en tout cas, je me permets de vous avertir que c'est un tout petit peu costaud et mais qui rend, enfin moi je trouve super bien. J'aime beaucoup ce pull, je le porte très très régulièrement. La laine de Marion, alias Vilaine, c'est vraiment une superbe laine. Et puis, voilà, pas de souci là par contre, enfin pas de souci au blocage, hein, rien. Elle a, il a pris, il a régularisé le point. Non, vraiment sans souci du tout, du tout, du tout. Allez, suite, puisque ce n'est pas terminé. Euh, et oui, boum, sinon je fais tout tomber, ça va pas être commode. Euh, alors, l'autre. Ah, j'ai pas la petite carte, bon tant pis. Ensuite, suite au pull, un tout petit peu une période où je me suis dit j'ai envie de tricoter un truc tranquille. Du coup, j'ai tricoté un châle. Et devinez quoi? En fait, je vous présente quasiment que des trucs de Nadia Créta-Léchène. Donc j'ai fait un châle de Nadia Créta-Léchène, un châle bicolore que tout le monde a déjà tricoté. Je l'ai acheté en même temps que la promotion, merci Nadia, de cette promotion. Ça faisait un moment que je voulais le faire, je l'aimais beaucoup. C'est le châle Good Vibes. Je vous le mets là aussi à côté. Alors, ce châle, c'est un châle en demi-lune. Je vais me reculer un tout petit peu. Voilà. C'est un châle en... Pardon. C'est un vrai métier en fait, un bionnin, bravo. C'est un châle en demi-lune à deux couleurs. Et ça m'a pas tenu deux écheveaux. C'est pour ça que là, il me reste. J'ai des restes. Donc, on commence par ici. Tchouk. Je suis assez contente. J'ai pas la bosse habituelle là. Ça bien. Mais bon, elle explique bien comment mettre le jeté à chaque fois. Voilà, parfait. Donc, on a une couleur principale, enfin une couleur pleine là, avec donc ces petits trous-trous. Et ensuite, en rang, sous forme de rang raccourci, on commence des petites vagues. Donc, que moi, j'ai tricoté en blanc. Donc, châle bleu marine et blanc. J'avais pas de châle de cette couleur-là. Et c'est vrai que de temps en temps, notamment au printemps, avec une petite jupe en jean ou quoi que ce soit, c'est sympa. Ou un jean bleu, hein. Des fois, je trouve que ça fait plus joli qu'avec un jean noir. Et puis aussi, j'ai un manteau qui est bleu, pour lequel je voulais assortir un tricot. Donc voilà, je l'ai beaucoup mis depuis. Sans souci vraiment à tricoter, hein. Il est hyper simple. Voilà, la partie en point mousse à trou-trou, voilà, tout va bien. Là, ce sont des répétitions sur, je crois, une dizaine de mailles du même motif tout le temps, qu'on augmente à chaque fois sous forme de rang raccourci. Enfin, très, très, vraiment très simple. Euh,
mon petit regret est qu'effectivement, ben, j'ai des restes dans les deux laines et que j'aurais pu mieux faire. Bon, peut-être qu'un jour, il y a encore, je sais pas. J'allais dire peut-être qu'un jour j'aurai le courage et je déferai le bas et je continuerai. Mais j'ai vraiment un déséquilibre dans mes laines, je sais pas. Peut-être que ce serait pas mal de finalement continuer avec les deux laines, d'autant que je le trouve parfois. Alors, je suis un peu pénible, mais un tout petit peu court. C'est-à-dire que, bon voilà, je mets comme ça, je me lève un tout petit peu, pardon. Je me mets comme ça, et bon, je peux difficilement faire un petit nœud. Voilà, ça pourrait être un tout petit peu plus long comme ça. Enfin bon, je chipote. Voilà. Euh, non, j'ai déjà beaucoup mis. Je le trouve très pratique, encore une fois, quand je m'habille plutôt dans les tons de bleu. Moi, je suis plutôt noir-gris, hein, donc c'est vrai que celui-là, du coup, bah, il fait son petit effet, il éclaire le teint. Mais quand je suis en bleu, j'aime bien avoir un châle assorti. Donc bah, celui-là, il est très sympa. Donc pas de souci particulier. Juste, je voudrais quand même vous dire que j'ai trouvé là aussi une coquille dans le patron à la fin. Enfin, c'est pas la bonne couleur qu'elle demande de faire, mais peu importe. C'est pas, on arrive vite à comprendre la logique. Donc à la fin, même, je regardais plus tellement le patron. Voilà, aucun souci. C'est vraiment un châle très très simple. Au niveau de la laine, donc là, c'est le bleu. euh, c'est de la laine de la Féfil. Zut, j'ai plus le tag, j'ai plus la petite étiquette. C'est de la Féfil, c'est sa base mérino et je me souviens plus du nom. Je vous l'écrirai. Je suis désolée. Sinon tout est vraiment sur mon profil Ravelry. Vous avez toutes les descriptions. Donc oui, il m'en reste ça. Ça doit faire une vingtaine de grammes. Bon, voilà. Ce qui est très très joli, c'est que vous avez des variations. Hein, il y a du bleu foncé, bleu plus clair. Ouais, c'est tout le temps un petit peu changeant. Donc ça, c'est très très chouette. Euh, j'ai pas eu du tout le même souci qu'avec le framboise écrasé, myrtille écrasée sur mon tablier. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout ni teinté mes doigts, ni teinté l'autre couleur, qui est pourtant claire. Pas de souci, hein, au bain, elle a tout à fait tenu. Donc voilà, parfait, sans problème. Et la beige là, et c'est la première fois que je tricotais, donc c'est de la Hedgehog Fibers, de la Sock Yarn, donc c'est, pardon, oh là là, pardon, hein. C'est de la 90% Superwash Merino, 10% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, et la teinte, il me semble, est écrite ici, s'appelle Silence, Silence, très certainement, puisque c'est une marque irlandaise, un Made in Ireland, c'est indiqué sur leur étiquette. Donc, c'est un écru non teint en dye, soi-disant, mais plutôt. Enfin, moi, ça me fait penser à de la vieille dentelle un petit peu. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'avec ce bleu, ça va super bien. Autant avec, enfin pour mon Natural Woman, avec les mini, c'était moyen. Autant avec celle-là, ben, je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc cette laine, je l'ai achetée chez Lanae à Grenoble, dans notre boutique de laine à nous, à Grenoble. On a beaucoup de chance. Merci Anna. Euh,
j'en avais jamais touché, jamais tricoté. Je l'ai tout de suite d'emblée trouvée extrêmement douce. Très sympa à tricoter parce qu'elle a un léger retors élastique. Euh, elle est super. Pour être vraiment honnête avec vous, la partie fait fil est un peu moins douce que cette partie-là. Donc, presse de temps en temps, quand je le mets, mais c'est vraiment enfant gâté, là cette fois-ci, hein. Quand je le mets, ce châle, je me dis toujours, ah, j'aimerais mieux avoir le côté plus clair sur mon cou parce que c'est moins doux. C'est pas rêche du tout, hein, mais c'est moins doux quand même. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce châle. Je le mets très souvent. C'est pour ça que, en plus, compte tenu des restes que j'ai, peut-être qu'un jour j'aurai suffisamment de courage pour défaire ma bordure là et refaire quelques répétitions. Ne serait-ce que toute droite là, enfin je veux dire en respectant le patron là sur la fin, je sais pas. J'avoue que ça me tente bien, dites-moi, si vous allongeriez ou non. Sachant qu'il est quand même bien joli comme ça. Voilà. Donc j'ai plus compté, mais encore un projet fini. Vous inquiétez pas, hein, c'est jamais comme ça, hein. Ensuite, c'est un projet, malheureusement, que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test, et cette fois-ci, pour Marie-Amélie Design. J'ai été enchantée d'être retenue pour un test pour Marie-Amélie. Je la soutiens sur Patreon parce que, bon, regardez, je veux pas en faire la pub, hein, c'est pas l'objet, c'est pas dire à quel point on est trop bien, mais quand on soutient des artistes comme ça, ce sont vraiment des artistes, hein, que ce soit Longue-avec Anna, Nielsen, Rory Locatelli, Marie-Amélie, enfin c'est bravo, hein. Moi, je n'ai rien à dire de plus que ça. Bravo, bravo, bravo de faire ces beaux modèles pour nous. Donc, moi, je voulais apporter mon soutien à Marie-Amélie. Je lui achète très régulièrement des modèles, donc je voulais m'assurer qu'elle continue à travailler dans de bonnes conditions. Et donc sur Patreon, elle avait fait un appel au test et bon, ben, je m'étais inscrite en me disant bon, elle me retiendra pas, je suis pas assez, voilà, je suis pas assez performante comme tricoteuse. Et puis si. Et puis elle m'a dit ok, bah vas-y, tiens. Et donc j'ai reçu ce cadeau qui était ce test. Enfin, je suis encore super contente. Je me suis mis énormément de pression pour faire ce test. Et je remercie mille fois Marie-Amélie qui m'a voilà, bien déstressée, qui m'a bien... à un moment donné, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais j'y arriverai pas. Pour moi, c'est pas clair, etc. Et elle m'a dit, mais c'est des remarques comme ça dont j'ai besoin. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui est pas clair? Pourquoi t'arrives pas à avancer? Donc, je lui ai tout décrit. Et elle m'a dit, mais super, vas-y, vas-y, continue, c'est pas grave, il n'y a pas trop de deadline, te mets pas la pression, mais dis ce que tu en penses, c'est vraiment ça. Et ça m'a libérée, mais vraiment libérée. Donc, ce modèle, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne veux pas trahir Marie-Amélie, même si elle avait dit bon, vous pouvez me montrer des morceaux, etc. Mais alors vraiment détailler ce joli tricot comme ça en podcast, j'attendrai sa sortie. Mais je voulais simplement vous parler quand même, parce que ça je peux le faire, de la laine que j'ai utilisée. Et c'est la première fois que j'utilisais cette laine. Je gardais jalousement ces deux écheveaux dans mon stash. Mais bon, là, je me suis dit, c'est l'occasion et c'est effectivement le projet parfait. Alors, il m'en reste un petit peu, mais je sais, vous allez voir de tous ces projets, enfin de tous ces petits restes, pardon, je sais quel projet je vais faire. Et donc, c'est cette merveille. Voilà, vous voyez, il y a du bleu, enfin c'est bleu foncé avec des petites paillettes, des speckles. Et cette merveille, on la doit à Laine Amourée.
Pourquoi tu veux pas faire le point d'un coup? Voilà, merci. Laine amourée. Alors, ce sont ces anciennes étiquettes, hein, bien entendu. Je les ai depuis un certain moment en stock. Et sa base, c'est la base Cassiopée, 75% mérino, 20 nylon et 5 stélina. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est ébloui par la nuit. C'est ce très 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 beau bleu foncé avec des touches plus claires et surtout ces jolies paillettes. Alors ça, je l'ai en stock en fait depuis très longtemps puisque j'avais acheté une fois sa box, hein, la boîte où il y avait plein de choses. J'ai pas l'impression qu'elle en refasse maintenant, je n'ai pas tout suivi j'avoue, mais je crois qu'elle n'en refait plus. Euh, Bon, c'est vrai que ça avait un certain coût, on va pas se le cacher, mais par contre, ben, il y avait plein de choses. Quand on ouvrait, on avait d'abord une carte et elle nous envoyait à côté une playlist pour nous mettre dans l'ambiance, etc. Enfin, très chouette. Il y avait des magnifiques thés que j'ai bu depuis très longtemps, mais ces écheveaux-là, je les gardais et comme j'en avais que deux, je pouvais pas faire un pull et puis je me disais un pull avec de la stélina, ou alors il fallait faire du rayé, mais alors du coup j'aurais eu beaucoup de restes, faire une genre de marinière par exemple. Je n'ai pas complètement abandonné l'idée avec ça d'ailleurs. Euh, mais donc le test de Marie-Amélie tombait à pic. Donc, je pense que vous commencez à comprendre que c'est pas forcément un pull, mais voilà, c'est un très très bel objet. D'abord parce que c'est un test, que c'est mon premier test. En plus, pour Marie-Amélie, voilà, j'ai été super contente et dans cette très très jolie laine de laine amourée qui est très retordue, hein, c'est vraiment un brun très retordu. Voilà, vous voyez très très bien là, c'est et très agréable à tricoter, très très doux. Le résultat est super beau. Quand Marie-Amélie le sortira, je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus pour pas être trop longue. Mais oui, j'adore ce projet. Voilà, donc ça, je peux malheureusement pas vous le montrer, j'en suis désolée, mais je me rattraperai dès que le modèle sera sorti. Et on passe au dernier projet, on va dire à 99% fini. Parce que le tricot en lui-même, il est fini, il est bloqué. Je n'ai pas rentré les fils. Ouais, hein, c'est un peu mon habitude, ça. Je n'ai pas rentré les fils et je n'ai pas cousu les boutons parce que oui, il s'agit d'un gilet. Et si je vous le montre déjà comme ça, vous allez comprendre que c'est le point pissenlit du gilet Dents de Lion euh, d'Anna de Longue avec Anne. C'est un gilet pour moi, donc en fingering. Euh, Voilà la définition du point pissenlit, je le trouve magnifique, magnifique avec cette laine. Euh, donc vous voyez que c'est un beige grisé, je dirais. Ouais, c'est ça, un beige grisé que j'ai commandé à Heike. Donc c'est de la laine Heike Made, la Volke 16. Elle ne m'a pas donné de nom, puisque c'est une commande rien que pour moi. Et je trouve super joli. Je ne sais pas ce que ça va donner si je le mets là sur mon gilet. Il va faire chaud là, ce coup-ci quand même. Hein. Voilà. Euh... Ah, c'est pas mal. Ça va pas super bien dessus, mais c'est la première fois que je le mets pour de vrai. Oh, j'aime bien, j'ai fait les manches bien longues. Je suis très contente. Voilà, bon alors, titi, vous voyez, par contre, j'ai pas rentré les fils. Ah, il va être très très joli. Ah, bien sympa. Bon, je le mettrai mieux tout à l'heure quand je vous ferai la partie défilée. Non, je suis très contente de l'avoir fait, même si je l'ai commencé. euh, En fait, je l'ai commencé juste avant de partir en vacances, donc mi-juillet, on va dire. Et euh, bon, bah tout de suite faire la partie pitch sur le modèle. Alors moi, j'adore le rendu du point pissenlit.
j'adore. Vraiment, je trouve très joli. Ah, ces petites fleurs, je trouve ça magnifique. C'est un bottom-up, c'est-à-dire on commence par le bas et on finit par le haut. Et en l'occurrence, on commence par les manches. Ce qui est en soi, j'essaie en même temps de vous montrer la couleur avec toutes les petites variations qu'il y a dedans, mais je ne suis pas sûre d'arriver à le montrer. Donc on commence par les manches. Je précise que j'ai déjà un bottom-up et qui est en cours depuis 2 ans. J'arrive pas à le terminer. Il y a un moment donné, il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses et que je le termine. Mais il est vraiment dans son sac à projet. En plus, il est quasiment fini puisque j'ai quasiment fini les bras. J'ai le corps jusqu'à la séparation des bras. Et j'ai plus qu'à rejoindre en gros et faire le haut. Et voilà, je n'y arrive pas. Bref. Ce gilet-là, je savais que j'allais beaucoup le mettre. Je suis persuadée aujourd'hui que je vais beaucoup le mettre. Mais à faire, c'est difficilement mon truc. Est-ce que c'est le bottom-up qui me va pas bien? Je sais pas. Voilà. Donc, on commence à faire les 2 manches. Et là, les 2 manches, je les ai fait assez rapidement. En revanche, comme je savais pas trop la longueur, parce que le problème du bottom-up, c'est que on peut essayer la manche comme ça, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va la reprendre en fait avec le reste du tricot. Donc bon, j'ai allongé les manches. Je les ai allongées toutes les deux de 3-4 cm, quelque chose comme ça. Et j'ai allongé le corps aussi. Et j'ai dû l'allonger à peu près de la même longueur. En me disant que peut-être Anna est un tout petit peu plus petite que moi. Moi, je fais 1,73 m. Donc j'ai l'habitude de la, voyez là, j'ai allongé en soi c'était une manche 3/4, mais pour arriver à ma manche longue, voilà, là c'est bien pour moi. J'ai allongé, je le sais, le corps c'est pareil, celui-là je l'ai allongé un petit peu, enfin bref. Donc je sais que je dois allonger, donc je m'étais dit, ben, je vais faire les mêmes types de modifications. Donc j'ai allongé les bras, j'ai allongé le corps, et franchement, c'était long. Alors, ce qui a été le plus long et difficile pour moi, je vais vous dire, c'est les côtes, sont les côtes du bas. C'est des côtes 1-1 sur 4 cm, mais à aiguille, je sais plus, 3 ou 3,5, je ne me souviens plus exactement. Je, ouais, j'ai eu du mal. Et après, ben, ma foi, ça s'est passé tout seul. Je suis même super contente de mon grafting sous les bras. C'est nickel. On ne dirait pas qu'il y a un grafting là-dessous. L'autre est pareil. Donc on peut quand même, enfin ça fait des très très beaux ouvrages, hein, très chouettes. Les raglans sont géniaux, tout va bien. Enfin, ce qui m'a posé souci, mais je vous en reparlerai, la technique que j'ai utilisée, je vous en reparlerai dans mon encours, c'est quand même le point pissenlit, parce que moi comme je tricote, je pense relativement serré, faire le troisième pétale, c'est-à-dire revenir vraiment en arrière dans mon tricot, je lâchais une fois, enfin non, à chaque fois je lâchais ma maille ou quoi et ça redétricotait, c'était juste l'enfer. Du coup j'ai trouvé une technique et je vous la montrerai sur le prochain ouvrage parce que je pense être un petit peu maso, mais j'ai récidivé. Alors pas pour moi, hein, parce que je vais peut-être pas en faire 40 des, des Lady Dents de Lion pour femmes, parce que c'est vraiment long en fingering quand même. Mais j'ai récidivé. Donc je vous montrerai la technique que j'utilise. Je trouve que voilà, les raglans sont très très jolis. Ça fait vraiment très propre. Non, c'est un très très bel ouvrage. J'avoue que j'avais hâte qu'il se termine. Donc je l'ai bloqué, j'ai pas rentré les fils, il va falloir que je le fasse. Et par contre, j'ai acheté les boutons. Et je suis allée les acheter chez Anna, de la boutique Lanae. J'ai acheté donc les boutons de Camelire, des boutons en porcelaine qui sont faits dans ma région également, dans le Vercors.
par une dame qui fait de très jolies réalisations en porcelaine avec donc de l'imprimé végétal, je crois. Mais bon, je sais plus exactement. Vous irez voir, allez voir son compte Instagram, c'est une merveille. Donc j'en ai acheté 3 plaques. Ils sont tous un peu différents, mais ça me gêne pas. Donc je vais mettre ceux-là. Et il me reste ça. Voilà, pas plus. 5 grammes de laine, de la laine d'Aike, donc qui m'avait teint exprès un énorme écheveau. Rien que pour ça, qui entre vous et moi s'est beaucoup emmêlé, c'est pas de sa faute, c'est sans doute de la mienne. J'ai galéré sur ce projet parce que c'est du bottom-up, parce que le point pissenlit, c'est super beau mais ça avance pas et j'avais du mal à le faire. Et en plus, mon écheveau était emmêlé. La loose complet. Donc, vous pourrez regarder sur mon Ravelry, je l'ai commencé il y a très longtemps, ce gilet, et je viens de le finir, mais parce que j'ai fait beaucoup de pauses. Donc j'ai commencé celui-là cet été, et après j'ai fait le Natural Woman, j'ai fait le pull lichen, j'ai fait le Good Vibes, j'ai fait le test, et j'ai repris celui-là. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais vraiment, c'est le gilet que tu vas mettre tout le temps, et c'est vrai, je pense que je vais le mettre très souvent, et tu le finis pas, c'est pas logique, quoi. Donc, je me suis foutu un coup de pied aux fesses et je l'ai continué et j'en suis très très contente. Il est magnifique. Je vous mettrai des photos portées quand j'aurai cousu les boutons, rentré les fils, qui sera tout beau, sur mon compte Ravelry. Voilà, et voilà pour les projets finis. Faut pas que j'exagère la prochaine fois pour tourner un autre podcast, parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, j'ai 2 en cours, pas plus, mais j'ai toujours ces 2 en cours-là parce que ça va, moi je compte pas vraiment ça comme un en cours. J'ai un en cours chaussettes, voilà, j'en suis presque, vous voyez, dans ma géométrie un peu psychorigide des chaussettes, je suis pas très loin d'arriver à faire mes côtes là, à quelques rayures près. Donc c'est à nouveau de la laine autorayante. Et c'est de la laine de Cindy, mon Chip Shop, que j'avais acheté à la boutique. Voilà, mon Chip Shop. Voilà, que j'avais acheté à la boutique de Anna quand Cindy était venue faire une vente. Donc je vous l'approche pour que vous voyez. Voilà, c'est la Fizzy Fit Fingering 75 Merino, 20 nylon, 5 Stellina. Et c'est la couleur Sense 8 Lito. Donc 400 grammes. Toujours le petit mot de Cindy, c'est sympa, je te remercie. Et puis des conseils de lavage. Donc en cake, ben, ça donne ça. Super beau, hein. C'est moins joli quand même que les balles. Hein. J'aimerais retrouver ma balle. Voilà, c'est quand même moins joli. J'aurais dû la mettre en balle comme ça plutôt qu'en cake. Bon, voilà, c'est tant pis, hein. C'est pas grave, c'est pas bien grave, mais donc voilà, ça c'est la couleur principale. La couleur pour les orteils et tout ça, c'est celle-ci. Vous voyez la Stellina comme ça brille, c'est trop mignon. Et donc voilà, ça c'est donc c'est la première paire, la première chaussette. J'ai pas la paire, mais j'ai déjà fait mon talon qui se passe très bien. Fiche lip kiss heel sans trop. Bon voilà, ça c'est le genre de tricot salle d'attente, machin qui est facile à prendre et à reprendre. Et donc c'est un encours sans être vraiment un encours, mais j'ai adoré tricoter la laine autorayante de Les Jolies de Milly. J'adore tricoter celle-là. C'est vrai que on va pas se cacher, ça a un coût, mais encore une fois, c'est du boulot. Quand elle est venue à Grenoble, je me suis dit c'est le moment ou jamais de tester sa laine. Et donc, je n'ai pas pris un gros risque en prenant cette laine dans mon joli pochon en court chaussette, comme d'habitude. Voilà.
Allez, deuxième en cours, celui que je tricote un peu plus intensément parce que je pense que ce sera là aussi un très bon basique. Quand j'ai fini le gilet dents de lion, Lady dents de lion pour moi, euh, je me suis dit qu'il fallait vite que j'enchaîne pour celui pour ma fille, puisque j'avais acheté les deux patrons. Je crois qu'Anna avait fait à un moment donné une promo sur les deux patrons, c'est au moment où je l'ai acheté. Et en plus, celui patron pour enfants va jusqu'aux 10 ans et ma fille est entre 8 et 10 ans au niveau taille. Donc, je me suis dit, si jamais tu veux lui tricoter, c'est la dernière extrémité. Et en plus, comme c'est du Dickey, ce coup-ci, donc c'est de la laine un peu plus grosse, ben, ce sera super pour un gilet pour vraiment maintenant. Donc, je me dépêche de lui tricoter. J'ai beaucoup hésité sur la laine. Euh, je voulais une laine qui fasse bien ressortir. Ah, c'est dommage, j'aurais dû vous chercher. J'avais fait un échantillon avec une laine à speckle. Bah, je vais aller le chercher. Bougez pas. Voilà, je suis revenue avec mon petit échantillon. Donc oui, j'avais fait un échantillon dans une autre laine que j'avais en stock de Heike pour le coup, que je voulais utiliser pour ma fille. Mais c'est une laine très très variée et je trouve que le point pissenlit vraiment disparaît complètement dedans. Bah, je vous montre. Moi, je trouve qu'il est moins présent. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vois plus les taches que les pissenlits par rapport, par exemple, à ça qui est le même type de laine, le même point, mais qu'on voit, voilà, je trouve, alors que là, on ne le voit plus. On voit bien sûr là hein, qu'il y a le point pissenlit, mais je trouve que les taches, même si la laine elle n'est pas très variée, absorbe complètement le point. Donc je voulais pas une laine variée comme ça. J'avais fait l'échantillon et je m'étais dit, c'est pas beau. Je sais pas, en tout cas, moi, j'aime pas le résultat. C'est peut-être pas, voilà, pas beau, c'est pas le terme, mais. Donc, je vous mets ici le modèle. C'est donc j'ai Dents de Lion, Dandelion, comme on dit en anglais, de Long avec Anna, pour enfants, pour ma fille. Je tricote du 10 ans. Je tricote avec la taille d'aiguille préconisée, ça allait très très bien. Donc, il y a les deux manches. Alors là, j'ai tout mon chapelet d'augmentation, mais au moins je les compte. Voilà. Je les ai tricotés en Magic Loop, c'est pour ça que j'ai un petit marqueur de début de rang, enfin de devant. Et je crois que c'est l'adorable marqueur que Géraldine de Fab GG m'a envoyé parce que je lui avais envoyé un petit bout de myrtille écrasée sur mon tablier parce qu'elle en avait pas assez pour son projet. Avec pas de souci quoi. Je partageais avec plaisir. Mais elle m'a envoyé ces jolis anneaux marqueurs qui marquent le début de mes Magic Loop et je m'en sers tout le temps, merci beaucoup. Donc voilà, il y a les deux manches. Et il y a le début du corps, vous voyez que j'en suis au début. J'ai fait ça dans la matinée. Mais je trouve que, vous voyez là, c'est le rendu que je voulais, quoi. On voit bien le point pissenlit, là. Vous trouvez pas? Bon, il y a un peu beaucoup de lumière. C'est du blanc. Alors vous allez me dire c'est du blanc. Alors c'est de l'écru. Il est beaucoup plus lumineux que le mien, moi qui est un peu plus grisé. C'est pour ma fille, elle a 8 ans, elle n'est pas à se rouler par terre sans arrêt. Et puis je trouve que ça passera avec tout. Et je trouve, mais c'est aussi personnel, un peu psychorigide, mais je trouve que ce point pissenlit ressort très bien sur du clair et moins sur du foncé. Donc je voulais quelque chose de basique et j'ai pris cette couleur-là pour que ça aille avec tout en fait. Après beaucoup d'hésitation, j'ai décidé de prendre la laine Fil d'Art Partner 3,5. Oups. C'est une laine, mon chat qui fait des bêtises. C'est une laine, donc 25%, oh là là, pardon, de laine peignée,
25% d'acrylique, 50% de polyamide. Oui, il y a beaucoup d'acrylique. Moi, je suis pas une aficionados des laines teinte à la main, machin. J'adore, mais je suis capable de tricoter de ça aussi. Donc c'est pour des aiguilles, pardon. Oh là là, je suis désolée, hein, je vais y arriver. 3,5. Moi, là, par contre, 3,5, j'ai fait beaucoup de cadeaux de naissance, par exemple, avec. C'est facile, elle est lavable. Je crois que c'est écrit là, hein, voilà, c'est ça. Elle est lavable en machine. On va y arriver. Voilà. Elle est lavable en machine. Séchage à plat. Donc là, vous avez aussi ici le nom, c'est écru. Voilà. Je trouve que c'est super pour les enfants, franchement, on se prend pas la tête, on met le tricot à 30 degrés, on le fait sécher à plat et puis basta. Elle est hyper douce, hyper moelleuse, ça va être un bon gilet doudou, je suis très contente. Je vais l'avancer beaucoup plus vite que le mien, ça c'est sûr, puisque regarde, ça c'est, j'ai fait ça en, allez, une petite heure ce matin, et encore il y a 161 mailles quand même, ma fille, hop, je lui fais du 10 ans, hein, donc c'est quand même relativement grand. Mais je veux avancer vite parce que j'ai très envie qu'elle le porte rapidement. Oui, je voulais vous expliquer comment je fais le point pissenlit. Peut-être que ça peut aider certaines. Alors, il y a des vidéos pour ça. Anna les met dans son patron. Et vous tapez aussi sur YouTube. Vous avez plein de vidéos. Moi, les 2 premiers pétales, je les fais parfaitement, il n'y a aucun souci. En l'occurrence, ce sont ces 2 premiers-là, celui-là et celui-là. Celui qui est le plus de ce côté-là, celui du milieu. Et c'est pour le dernier que j'ai beaucoup de mal parce qu'il faut revenir vraiment en arrière. Et donc, moi, la façon dont je procède, c'est pas très orthodoxe, hein, mais ça me permet d'aller beaucoup plus vite. En fait, j'utilise mon crochet chouchou, c'est-à-dire que je passe dans le trou de la fleur. Pas très simple à vous montrer. Là, je passe dans le trou de la fleur et je vais chercher mon fil. Et je le ressors. Et je l'attrape. Et je le tricote comme ça. Sinon, j'y arrive pas. Vraiment, j'ai tout essayé, mais je lâche mes mailles, bref. Et là, comme ça va tout seul. Et ça me prend pas énormément de temps. Donc c'est vrai que ce point pissenlit, il est très long à faire. Il rend très très bien. Et le dernier pétale, moi, je le fais avec un crochet. Voilà, donc j'espère que pour le prochain podcast, je vous montrerai le gilet de ma fille terminé. J'ai vraiment l'intention de l'avancer très très fort. En plus, vous allez me dire, elle aime pas bien faire le point d'Andelion et elle ne fait que ça en ce moment. Et c'est vrai, puisque aussi j'ai acheté le bonnet. Non, j'ai craqué vraiment sur le bonnet. Je le trouve super beau, super féminin. Donc j'ai acheté le bonnet d'Andelion à Anna. Et je compte bien le faire pour ma fille et pour moi, et bien sûr. Donc encore au moins 2 autres projets avec ce point que je n'aime pas faire. Mais je suis sûre que je vais les porter. Donc bon, voilà. Donc ça, ce sont mes 2 en cours. Voilà. Juste parce que ça, je sais que je vais le faire et peut-être même que je vais le monter rapidement puisque ce sont les vacances. Donc je m'autorise à avoir plusieurs en cours, hein. Là, je vais me refaire le pull secret, je le remets là, de Atelier Émilie. Donc je l'avais fait, souvenez-vous, en beige, avec la laine de Lisa de Squirrels Yarn et de la Kit Silk de Drops. J'ai racheté de la Kit Silk de Drops, mais ça, je vous en avais parlé, il me semble, parce que je l'avais acheté suite à la fermeture de la boutique de la revendeuse Drops de Grenoble, qui était Madame Scrap. Donc j'ai acheté plusieurs couleurs de Kit Silk et j'arrivais pas, donc ça c'est noir, hein, ça, vous le voyez peut-être pas très noir, mais c'est vraiment un noir basique quoi.
Et pour faire le pull secret, il me fallait de la fingering. Et donc, ben, je suis allée chez Anna et on a pas mal tergiversé, mais au final, je suis arrivée sur de la Malabrigo, le coloris black. Et le Malabrigo, voilà, c'est là. Voilà, 440 yards, donc ça fait 400 mètres, hein, 100 grammes, voilà. Et c'est de la super wash merino. Voilà. Donc je vais associer un maquis de silk pour me faire un pull secret noir, pas très original, mais là aussi que je suis sûre de mettre à 300%. Et voilà pour ce podcast de la partie tricot sur toutes mes réalisations, la façon dont j'essaye d'optimiser mes restes. Oui, alors pour optimiser les restes, donc j'essaye de tricoter le plus possible et puis surtout, enfin le plus possible, d'agrandir les ouvrages comme je le peux. C'est pour ça que je vais reprendre mon Good Vibes. Et puis, oui, j'essaye donc d'allonger mes ouvrages et puis je vais peut-être faire le châle d'André Amory, dont j'ai perdu le nom, je vous le mettrai là, qui va me permettre d'utiliser mes restes. Voilà, et bien je vous remercie, je vous dis à très vite pour la partie couture.